continuer sur la chaîne Parents pour un monde meilleur. Là, c'est Tata Nano. Aujourd'hui, on va voir les types d'apprentissage. Mais avant tout, voici quelques astuces santé pour éviter le palu. 1. Sur un galop de NEMS à partir de 17h. Et cela va vous éviter les piqûres. J'ai texté et je peux vous dire c'est vraiment bien, ça marche. 2. Là, on m'a dit, les cartons, la veilleure d'œufs, vous brûlez tout autour de la maison à la même heure, 17h, 18h, et vous ouvrez les nacos pour laisser entrer la fumée des cartons d'œufs qui servent de la veilleure là. Oui. Cela va éviter les moustiques à l'intérieur de la maison. 3. Coupez le citron en deux et vous piquez le clou de girofle sur la surface du citron. Là, j'ai pris sur le net. Je n'ai jamais testé, mais je sais que en plus de ces méthodes, il faut maintenir constamment notre environnement propre. Pas de mal d'eau, pas d'assiette sale. J'essaie de le faire en fait. Ok, les types d'apprentissage. Vous savez, généralement, quand on parle d'apprentissage, on va dire oh, c'est quelque chose de banal. On pense directement à la mémorisation. Non, en fait, lorsqu'on parle d'apprentissage, c'est tout un processus qui met en jeu nos 5 organes de sens, qui sont la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût. Et on place cela on parle généralement d'apprentissage cognitif parce que cela met en avant le cerveau, parce que c'est à partir du cerveau que nous pouvons avoir ces différentes perceptions. J'ai réuni pour vous 13 types d'apprentissage. Je vais parler ça de manière très brève pour cette première partie parce que c'est tellement long. Donc, c'est question, on va voir une deuxième partie, mais pour cette première partie, on va prendre ça en bref. Vous allez essayer de vous retrouver et on va analyser après comment s'en servir pour sortir des génies de notre continent. Parce qu'en Afrique, nous sommes des génies. Hein. Il n'y a pas d'enfants idiots, il n'y a pas d'enfants bêtes. Tous les enfants sont intelligents. Nous tous, nous sommes belles. Tout le monde est joli. Ne vous fiez pas aux médias qui mettent en avant une certaine forme de beauté, une certaine forme d'intelligence. Ok, les 4 types d'apprentissage, nous avons 1. L'apprentissage implicite qui se fait de façon non intentionnelle, comme marcher, parler. Quand l'enfant barbutine, on ne l'apprend pas à barbutiner. 2. L'apprentissage explicite, cela se fait avec des explications. Tu vas dire à l'enfant, pour faire frire ton œuf, tu casses l'œuf et tu fais ainsi, tu montres l'algorithme pour faire frire un œuf en fait. 3. L'apprentissage significatif. L'apprentissage significatif permet d'aller une connaissance antérieure à une expérience ou à une idée et cela peut varier en fonction de l'individu. 3. Nous avons l'apprentissage associatif. C'est une forme d'apprentissage qui se fait sous la condition. L'exemple qu'on montre généralement en SVT, on parle du chien de Pavlov. Ou en psychologie, on parle aussi du chien de Pavlov. Donc, ça veut dire par exemple quoi, mon père faisait comment 1 du studio, ça faisait 100 francs, c'était la condition, vous voyez un peu. À cause de ces conditions, vous stimulez l'enfant au travail. 5, nous avons l'apprentissage non associatif. Là, on parle aussi d'apprentissage par habitude. Lorsque vous venez par exemple dans un environnement moins bruyant, disons à la campagne, et vous aménagez en ville, comme moi, parce que moi je viens de la campagne, vous aménagez en ville, avec les bruits de moto et tout, vous avez du mal à dormir. 1 jour, 2 jours, et après, sans vous en rendre compte, ça devient une habitude. 6. L'apprentissage par collaboration, ça veut dire que cela se fait en groupe. Généralement, ce sont des jeux, on n'apprend pas des jeux, comme par exemple le puzzle, vous pouvez le faire avec les enfants. 7. Nous avons l'apprentissage par émotion, vous savez, l'émotion. On va en parler dans d'autres vidéos. Les émotions. Lorsqu'un enfant a l'intelligence émotionnelle, donc c'est-à-dire il a cultivé la patience, il a cultivé la résilience, cet enfant a 70% de chances de réussir par rapport à un enfant qui est juste un génie de l'école. Parce que l'intelligence de l'école, c'est bien, mais l'intelligence émotionnelle, c'est un cadeau du ciel. 8. Nous avons l'intelligence par expérimentation. Donc, on apprend au travers des expériences. L'apprentissage par imitation, généralement, on l'utilise pour les enfants entre 0 et 3 ans qui nous observent. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons parce que là, l'enfant, il met plus l'accent sur le sens de la vue, de l'audition et du toucher. 10. Nous avons l'apprentissage par métacognitif. Métacognitif, donc ça veut dire que ça prend un peu de tout. 11. Nous avons l'apprentissage par découverte. Là, ça revient à ce qu'on a vu la dernière fois, la curiosité. Donc, l'enfant apprend avec passion
il s'interroge sur des événements. 12. Nous avons l'apprentissage par mémorisation, qui est généralement utilisé pour emmagasiner les connaissances dans le cerveau. C'est très important et on va voir certains organes comme les amygdales, quel rôle ils jouent dans cette mémorisation. Donc restez connectés sur notre chaîne parce que vraiment on va s'éduquer ensemble. L'éducation n'est pas un acquis et personne n'a le monopole de l'éducation, je tiens à le préciser. C'est juste que moi je pense que l'éducation doit être communautaire, on doit s'entraider si nous voulons réussir. Si nous voulons que l'Afrique de demain change, nous devons vraiment nous serrer les coudes. Et enfin, nous avons en 13e position l'apprentissage par réception. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui est assis là, on lui donne tout, on lui dit tout, on ne tient pas compte de ses potentiels d'apprentissage. Donc, cette vidéo vous permettra, pour ceux qui vont suivre jusqu'à la fin, vous permettra non seulement de maîtriser les types d'apprentissage, d'analyser bien, de cerner bien votre enfant, afin de pouvoir le comprendre et de pouvoir adapter la méthode juste pour pouvoir le booster, pour pouvoir faire jaillir de lui son potentiel le plus profond. Merci de m'avoir suivi. Restez connectés sur la chaîne Parents pour un monde meilleur.